Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ce tutoriel fait partie de vidéos, d'un nombre de vidéos privées que j'ai réalisé pour le livre numérique que j'ai fait avec Rosen. Donc voilà, je vais vous expliquer comment résiner un dessin, donc entre autres une aquarelle, donc sur un papier aquarelle, un papier épais, avec la résine Art Pro de chez Résine Pro. Donc c'est une résine qui est quand même épaisse, donc plus facile à travailler pour tout ce qui est résine art. Effectivement c'est très agréable à travailler pour ce genre de travaux. Donc vous pouvez résiner vos dessins, alors bien sûr sous réserve que le papier soit épais, parce que un papier fin, la résine, le fait que de le résiner va vous le rendre transparent, donc voilà, il faudrait le coller sur un support plus épais. Mais bon, le papier aquarelle se prête très bien à ce genre de choses. Je prends aussi le papier pastel, je pense qu'il est très bien. Vous pouvez faire aussi des photos, alors attention aux photos, tout dépend de l'encre que vous avez utilisée, en tout cas l'imprimante. Il faut vraiment faire un test, parce que ça m'est déjà arrivé des photos où l'encre se diffuse dans la résine, et là votre photo elle est gâchée. Donc faites très attention à ça. Vous remarquerez qu'avant tout travail de la résine, je secoue bien mes bidons et je les mets tête à l'envers pour que tout le fond finalement redescende sur le devant. C'est bien quand tout est homogène, donc secouez bien. Alors effectivement ça fait des bulles, donc vous pouvez les laisser la tête en bas comme ça un certain temps, le temps de préparer vos affaires. Donc je vous conseille l'utilisation de gants. Alors moi je travaille avec des verres en plastique, hein. Donc voilà, c'est plus pratique. Un bâtonnet de bois, donc des bâtonnets de bois, et puis une balance de précision. Donc vous allez tout d'abord préparer votre résine. Donc vous avez le mode d'emploi sur chaque bidon. Donc vous avez un composant A et un A et un composant B. Donc là, pour ce travail là, mon dessin il est assez grand quand même, donc je vais préparer une centaine de grammes de résine. Donc le rapport pour cette résine, je vais vous dire ça. Alors le rapport pour cette résine il est de 100 grammes pour le produit A et de 60 grammes pour le produit B. Donc là je ne sais pas pourquoi je commence par le B. Donc vous verrez sur tous les bidons de chez Résine Pro, vous avez une sécurité au niveau des bouchons, et le bouchon est vraiment fermé, donc il faut vraiment tirer sur le petit bouchon à l'intérieur. Comme pour certaines huiles, c'est pratique parce qu'au moins ça coule pas. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le produit A. Donc le produit A, je vais mettre 60 grammes. Et le produit B, ce sera 100 grammes. Donc si vous dépassez de 1 ou 2, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Moi j'aime bien, oui, c'est par principe. J'aime bien que ce soit, voilà, vous voyez, je vais essayer d'avoir le plus approchant, mais effectivement vous n'êtes pas obligé. Alors 60, 61, après 62, 63, effectivement vous risquez d'aller trop vite, la catalyse va se faire trop rapidement et vous n'aurez pas le temps de tirer finalement la résine sur les côtés de votre dessin. Donc c'est bien ce que je pensais, j'avais préparé déjà
le liquide de la résine donc le produit A. Donc voilà, je prends le produit A où j'ai mis 100 grammes, je verse dedans le produit B où j'ai mis 60 grammes. En tout cas pour la résine Art Pro de chez Résine Pro. Voilà, donc je gratte quand même le fond. Je gratte le fond pour avoir tout mon durcisseur, parce que le produit A c'est la résine, le produit B c'est le catalyseur, donc le durcisseur. C'est le mélange des deux qui va me permettre de faire en sorte que la résine catalyse et donc durcisse. Donc là, je gratte bien. Donc il faut bien mélanger. Le mélange est important dans la résine, est très important. Si vous ne mélangez pas bien, vous allez tout rater. En tout cas, une partie du travail se fait lors du mélange. Donc voilà, j'ai du mal à laisser de la résine, du durcisseur dans les verres à chaque fois. Il faut que je gratte. Donc voilà, à l'aide du bâton, des bâtonnets de bois, je les achète chez Action par gros paquet parce que effectivement c'est plus rentable. Voilà, donc je mélange. Alors essayez de mélanger doucement parce qu'en fonction de ce que vous allez faire, on a besoin de plus ou moins de résine claire sans bulle. Moi ça me pose pas de problème parce qu'après je le chauffe, donc je chauffe au chalumeau, donc ça enlève assez rapidement les bulles, mais voilà. Si vous n'êtes pas encore bien voilà, si vous ne savez pas manipuler le chalumeau, il vaut mieux mélanger doucement, longtemps, mais doucement. Comme ça, vous aurez moins de bulles. Plus vous allez vite, plus vous aurez des bulles, puisque c'est l'air qui rentre dans la résine, dans votre mélange. Donc, allez bien chercher le fond. Allez bien chercher les côtés pour bien ramener au centre. Faites des tourbillons dans un sens, dans l'autre, et mélangez quand même pendant quelques minutes. Je sais, c'est pas génial, mais il faut le faire, c'est une étape très importante de votre travail. Alors une fois que votre mélange est terminé, laissez reposer à peu près 10 minutes. La seule résine qu'il vaut mieux pas laisser reposer 10 minutes, c'est la e-création, puisqu'elle fige très rapidement, elle catalyse très rapidement. Voilà mon aquarelle. Donc j'ai dessiné sur un papier aquarelle de 300 grammes. Donc c'est un papier épais. Voilà, j'ai de la peinture dessus que j'ai fait moi-même, hein, c'est une aquarelle que j'ai faite. Donc voilà, j'installe mon plan de travail. Alors, vous remarquerez qu'en dessous, j'ai une planche. Surtout, protégez votre plan de travail ou un plan de travail qui est réservé pour la résine. Là, j'ai mis une feuille de silicone en dessous. Mais voilà, je ne peux pas surélever mon tableau parce que vous n'avez pas des plans de travail découpés pour le dessin, etc. Donc à la dimension du dessin. Là, mon dessin doit faire un peu plus qu'une feuille de A4. Donc ça doit faire entre 40, 50, voilà, 40, 50 je pense, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous versez votre résine au centre du dessin. Moi j'ai mis la feuille de silicone en dessous pour, au cas où ça déborde, pouvoir décoller mon travail. Donc vous voyez, avec mon bâtonnet, je tire ma résine du centre vers l'extérieur. Donc je vais faire ça sur chaque côté et je vais insister tout doucement, vous voyez, comme si je venais peindre,
avec ma résine pour bien... Alors pour pas qu'elle déborde, j'y vais tout doucement, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très long, mais voilà, après vous obtenez quelque chose de très joli. Moi j'adore ça. Donc voilà, vous pouvez faire les deux côtés ou un seul, après à vous de voir si vous voulez faire les deux côtés. Donc de l'autre côté, vous ferez la même chose. Moi je ne l'ai pas fait sur celui-ci parce que ça me convenait, mais vous pouvez le faire de l'autre côté aussi. Voilà, donc surtout allez-y doucement pour pas créer de bulles. Là comme ça, au centre, la résine va s'écouler un maximum. Vous voyez, là j'ai des petites coulures, donc je viens avec une petite lingette pour bébé enlever les coulures. Je vous conseille d'attacher vos cheveux, parce que moi j'ai les cheveux longs, et ça m'est arrivé de les avoir dans la résine. Donc là, vous voyez, je viens boucher un peu les trous. Quand je vois que la résine ne s'évacue pas, alors n'en mettez pas trop pour pas que ça coule directement. Là, il faut quand même pouvoir emmener vous-même la résine pour bien la positionner et pas que ça aille dans tous les sens. Ça déborde de partout et après vous avez plus la main mise sur votre résine. Donc ça c'est très important. Allez-y doucement parce qu'une fois que vous avez tout versé et que tout déborde, voilà, c'est quasiment impossible à récupérer, vous en aurez partout. Donc il faut y aller petit peu par petit peu. La résine demande beaucoup de patience. Voilà. Et un échec, bon, on peut encore rattraper, mais là, si vous avez votre résine partout, vous allez bousiller votre plan de travail, en tout cas gâcher de la résine, enfin bon, beaucoup de choses. Vous voyez, ma résine, elle coule pas là, c'est moi qui vais la chercher, parce que sinon, effectivement, ça va déborder. Vous voyez, c'est une résine quand même qui fait penser à du sirop. Vous voyez, c'est comme une résine de glaçage, on va dire. Mais voilà, elle est un peu moins épaisse que les résines de glaçage. On peut la travailler un peu plus longtemps. Donc voilà, je ramène ma résine sur chaque coin et c'est un travail minutieux, donc il faut faire attention, il faut prendre son temps et surtout avoir une bonne lumière. Alors plusieurs personnes m'ont demandé ce que c'était que mes petites lumières là. Donc ce que j'utilise, c'est une lumière blanche, c'est de la lumière blanche, donc c'est une loupe à l'origine, c'est une grosse loupe avec tout autour des petites LED, donc une lumière blanche parce que moi je vois plus rien. Donc effectivement c'est bien pratique pour moi pour travailler ce genre de lumière parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la lumière du jour. Voilà pour l'histoire de ma petite lampe. Donc voilà comment je tire sur ma résine. Donc ce bruit, c'est mon fils qui fait des bêtises. Donc voilà, je tire jusqu'au coin et faites attention à ne pas laisser des trous. Je vous conseille de vous pencher sur différents angles pour regarder votre toile pour voir si vous n'avez pas laissé des trous parce qu'effectivement on les voit pas toujours, faut changer de position pour voir les différents défauts. Là vous voyez j'en ai un petit peu cacoulé. Donc voilà, je pousse mon tableau et je nettoie le surplus. Voilà. J'essaye après au pire, si j'ai une petite coulure comme ça, je penserai légèrement. C'est pas dramatique non plus. Voilà.
Voilà, une fois que j'ai terminé de recouvrir tout mon tableau de résine, vous voyez c'est long quand même, hein. Mais ouais, j'adore ça, moi je trouve que ça protège bien votre dessin. Donc voilà, vous finissez votre tableau, je trouve que franchement ça donne un petit cachet, on dirait que c'est du vert, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. Je pense que je ferai d'autres dessins comme ça. En plus, si vous faites vos propres dessins, c'est génial. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire qu'avec des dessins. À partir du moment où c'est du papier épais, il n'y a pas de souci. Sur du papier transparent, ça ne tiendra pas, ça va devenir transparent. Ou alors, il faudrait vernir et effectivement, il faut faire attention qu'on ne voit pas les traces de vernis. Donc voilà, là je passe la torche, donc le petit chalumeau de cuisine. Donc ça, vous achetez ça chez Leclerc, hein, vous le chargez de gaz, c'est des petites bombes de gaz qui sont vendues aussi chez Leclerc, Casto, tout ce que vous voulez. C'est des chalumeaux de cuisine ou sur internet, ça coûte 10, 12 euros, voire 15 euros, pas plus. Et donc quand vous le passez dessus, vous le passez rapidement, la flamme, vous la laissez pas sur la résine parce que sinon vous allez la cuire. Vous passez rapidement à des petits mouvements rapides, pas trop proches, et vous allez voir toutes les bulles. Et finalement ça vous fait remonter l'oxygène à la surface. Le fait de chauffer la résine, ça fait remonter les bulles à la surface, donc l'oxygène à la surface, et elles éclatent. Donc c'est impeccable pour avoir un beau rendu. Donc voilà, une fois que votre tableau est terminé, vous le laissez durcir à l'abri de la lumière et de la poussière pendant 48 heures. Vous voyez comment je fais, je vais très vite, hein, je ne m'attarde pas. J'y vais très très vite. À chaque fois que je me suis attardée, j'ai eu de la fumée. Bon, j'ai pas eu de dégâts, mais vous voyez que la résine commence à brûler. Donc voilà, mon tableau est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous me montrerez ce que vous ferez avec vos créations. Voilà. Donc je vous montre un peu ce que ça peut rendre à la fin quand ça durcit. Vous allez voir, c'est très joli, vous voyez. Là, ma page, on voit la petite pellicule dessus de résine. Le dessin n'a pas bougé, vous voyez, je le tiens. C'est vraiment impeccable et ça rend vraiment très joli. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes créations. Je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Et encore merci de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.